Jour 3, la météo est comme qui dirait pas très dégagée. Hein. Du coup on sait pas trop ce qu'on fait en fait. Là on va aller prendre le petit déj parce qu'on a un petit déj qui est avec, mais après... Jour 3, c'est parti. Alors on vous explique le petit dilemme qu'on avait. C'est que en fait on a aujourd'hui théoriquement une étape avec 1400 mètres de montée et 1700 de descente. Donc on savait qu'on le ferait pas en un jour. Mais le mais il est de taille, c'est que cette nuit ils annoncent de la neige. Donc, à 2000 mètres. Donc il fallait absolument qu'on passe le col à 2200 mètres avant ce soir, ce qui n'était pas prévu au programme. Du coup, aujourd'hui on triche. On va prendre un bus. En fait, l'idée c'est qu'on va prendre un bus qui va nous amener 600 mètres plus haut. Et en fait, du coup, ça va nous permettre de passer le col avant la nuit et de bivouaquer dans l'alpage qui est en dessous, genre, je sais pas, 1000 mètres après le col. Voilà. Le bus nous a déposés. Alors, d'après Benoît, on a beaucoup d'espoir que ça se dégage. Dixit Benoît. Alors, ouais. Partons positif. Pour le coup, je vais avouer que j'ai été mauvaise langue. Regardez ce qu'on a monté. On est passé au-dessus. Et là, c'est juste magnifique. Je suis totalement fan de ces nuages comme ça qui montent le long. On dirait un peu de la fumée, quoi. C'est trop beau. Bon, la vue au sommet n'aurait été que de courte durée, hein. Ça s'est rapidement gâté. Du coup, on a un peu speedé pour descendre au plus vite parce que là, ils annoncent vraiment une grosse pluie. Et on a eu un gros coup de chance parce que sur notre descente, qu'est-ce qu'on trouve? C'est, attention, une petite cabane militaire qui était ouverte, donc on peut rentrer s'installer. Donc, il y avait encore les vieux casiers. Il y a une table, il y a de quoi se faire à manger. Regardez, il y a même le portrait de je sais pas qui. Alors là on descend sur cette crête depuis tout à l'heure et puis il y a le soleil qui joue à cache-cache avec les nuages, c'est vraiment magnifique, regardez ça. Là, on est au fond d'une vallée, il y a des cascades partout, la neige qui fond, regardez ça comme c'est beau. On est arrivé à un petit alpage juste en dessous de l'Intal et regardez voir ce qu'on a. C'est un self-service pour du fromage d'alpage. Alors le concept est super simple, il y a un frigo à disposition avec tous les fromages, différents dresses. Sur chaque fromage, il y a un prix, donc ça c'est notre souper pour ce soir. Et à côté, il y a une petite caissette où on met sa monnaie et ça marche 100% sur la confiance. Et voilà, c'est juste trop bien. Bon, on a fait les losers, on n'a pas trouvé d'endroit pour bivouaquer. Ils annonçaient de la pluie, donc on voulait absolument un endroit couvert et on n'a pas trouvé. Du coup, on s'est retrouvé à l'Intal où il n'y a pas de camping et c'est impossible de dormir dans un village avec sa tente. Du coup, le petit coup de loose, en fait, ça s'est transformé en un truc super chouette parce qu'on est arrivé dans un bed and breakfast absolument adorable qui était complet. Et la dame, elle nous a proposé une chambre dans sa maison à elle, en fait, plutôt que dans le bed and breakfast. Parce qu'il n'y avait plus rien dans tout le village. Tout était fait. Mais bonne nouvelle, paraît que l'été il va revenir bientôt. On va peut-être pouvoir sortir la tente pour dormir dehors. Donc on perd pas espoir, on perd pas là, espoir. pour l'instant, on perd de la thune quand même. Ouais, pour l'instant on grille le budget hôtel de la Via Alpina. I'm singing in the rain. Bref, départ sous la pluie ce matin. Il fait grand beau. À l'Intal. À l'Intal. On s'apprête à marcher toute la journée sous la pluie, plus ou moins. Aldorf, notre prochaine étape, 47 km via la route, il y en a 39 via le chemin. Exact. Sous la pluie. Mais la bonne humeur est là, on est toujours présent, on est toujours présent. On est toujours au taquet. Ça fait une petite heure et demie qu'on grimpe. Alors il pleut presque plus, il y a du brouillard. Par contre, ce qui est un peu pénible, c'est qu'on marche dans de l'herbe trempée. Du coup, nos chaussures et nos pantalons sont absolument détrempés. D'ailleurs, on parlera de notre matos parce qu'on a fait un article, on avait dit parce qu'on s'est acheté ces chaussures. Benoît il s'est acheté des, c'est quoi la marque? Mindel. Puis moi j'ai des Saleva et on les a achetés avant la Via Alpina et autant Benoît il est totalement au sec, autant moi je suis détrempée quoi. Donc Gore-Tex. On a toujours notre petit oiseau positif avec nous. Il faut voir le positif, au moins il fait pas trop chaud et on a des caramels mous. Trop bon. Il est drogué à ça.
On sera quand même pris une bonne saucée, comme on dit chez nous. Bah, depuis ce matin, il fait que de pleuvoir. Mais l'avantage, faut toujours positiver, c'est qu'on va pas manquer d'eau pendant les 2 prochaines semaines sur la Via Alpina. Regardez ça. Je suis mouillée jusqu'à la petite culotte et lui, il arrive encore à être positif, quoi. Sérieux, quoi. On montre quand même un peu le paysage pour que vous ayez une idée. La rivière, là, elle est sacrément pleine, quoi. Genre, les passages, là, il faudrait pas qu'il y ait plus d'eau, quand même. Hein. Puis bon, le panorama est absolument ouf. Hein. Il paraît que c'est vraiment magnifique par ici. Petit update depuis devant l'église du Klausen Pass. 2000 mètres. 2000 mètres, on a marché 20 km, on est trempé, mais quand je dis trempé, c'est genre jusqu'au dernier bout de sous-vêtement, on est trempé. C'est dur. Et on arrive en haut au Klausen Pass. Benoît se fait électrocuter. Je me fais électrocuter par une putain de barrière à vache. Puis on devait arriver à l'hôtel Klausen Pass au Klausen Pass. Et le putain d'hôtel, il est 1 km après. On doit encore marcher 1 km. C'est le mauvais gag, c'est le mauvais gag. Mais bon. J'étais en fait aussi de faire une petite dédicace à Saleva quand même. Parce que, qu'on se dise, des chaussures en Gore-Tex, ça marche bien. Désolé pour la couleur. Saleva. On est arrivé au Klausen Pass Hotel, qui n'est donc pas au Klausen Pass, et heureusement, on a un petit dortoir rien que pour nous. On fait sécher nos chaussures, on a un petit radiateur, tous les contenus de nos sacs sont trempés. On vient de mettre le radiateur, il fait assez froid dans le dortoir, et Benoît il a mis tout ce qu'il avait de sec. Donc il a son bonnet, sa doudoune, et son maillot de bain. C'est les seuls trucs secs qu'il restait. Là il me vole mon sac de couchage.